Bienvenue à tous dans ce journal. Principaux titres de cette édition, le comité de gestion du programme Argol de Gabon a marqué sa détermination à rester dans la lutte contre la précarité, l'exclusion, la faim et le sous-développement des communautés. Le président national de ce programme de développement a tenu à dresser son bilan au moment de se retirer, alors que dans le même temps, le PNUD a indiqué qu'il continuera à soutenir ce programme. Et puis le silence précaire qui régnait il y a encore quelques jours dans les régies financières vient d'être rompu par les syndicats qui ont décidé unanimement de rentrer en grève illimitée. Ils ont annoncé qu'il n'y aura même pas de service minimum. C'est donc parti pour une paralysie totale des activités avec toutes les conséquences sur l'économie que cela suggère. Voilà pour les titres. Parlons à l'ouverture de ce journal des travaux du marché banane du PK8 de Libreville. Quelques mois après leur finition, les commerçantes attendent toujours d'aménager dans les nouveaux locaux de ce site commercial. Impatience et doute, voilà les sentiments que ces femmes ont tenu à exprimer. Philippe Oyaga et Refi Tsoga pour le reportage. Déplacés pour des raisons liées aux travaux de réfection de leur cadre de travail, ces commerçants étaient affectés à un nouveau site pour exercer leurs activités. Seulement, le chantier de ce marché étant arrivé à terme, il est étonnant de constater que ces vendeuses n'ont toujours pas pris possession de leurs nouveaux locaux. Une situation peu commode qu'elles ont tenu à commenter. Si on est là jusqu'alors parce que les femmes se sont plaintes, les places ne sont pas fiables pour qu'on puisse mettre la marchandise. Donc, nous avons écrit à l'hôtel de ville, à la mairesse, pour qu'elle vienne voir si on peut rester là ou pas. Outre cet aspect, le problème de l'insalubrité du site sur lequel travaillent ces commerçantes se pose. Tout ce qu'elles veulent, c'est leur marché. Nous ne pouvons pas rester ici, puisque c'est la route. Nous sommes sur la route de l'État. Et celui qui a donné la convention, c'est l'État. Ils vont chercher les moyens pour pouvoir nous mettre à l'aise. Le problème étant posé, il ne reste plus qu'à souhaiter que les pouvoirs publics y remédient afin que les commerçants du marché banane retrouvent la quiétude dans l'exercice de leurs activités, source de revenus pour chacune de leurs familles. Et puis, Mekambo n'a plus un hôpital digne de ce nom. La structure actuelle est vieillissante et l'approvisionnement en matériel fait terriblement défaut. Les médicaments manquent alors que les 2 ambulances ne sont pas opérationnelles. L'espoir désormais, c'est que le nouveau centre de santé soit rapidement livré pour éviter les décès en cascade constatés dans la ville et le département. Samperonba et Refu Itsuga. Les bâtiments cinquantenaires de l'hôpital de Mekambo plongent un peu plus chaque jour dans la décrépitude. Les briques de terre cuite cèdent à l'épreuve du temps, en même temps que les lits et les matériels. Pour enfoncer le clou, l'approvisionnement en médicaments est devenu simplement épisodique. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour faire du bon boulot. Nous travaillons avec les moyens de bord. Là, je parle principalement des médicaments, mais il y a aussi notre laboratoire qui ne fonctionne pas parce qu'il manque des réactifs. Manque de médicaments, inexistence de réactifs et pire encore, l'absence d'une ambulance. Les 2 ambulances affectées à la structure sont soit confisquées par un réparateur pour facture impayée, soit en arrêt pour réparation. Ce qu'on fait, c'est généralement on procède à des évacuations par les voitures de ligne, ceux qui font la route Mekambo-Makoku. En fait, c'est le parent lui-même qui paye le trajet de la personne qui est malade et qui, avec une lettre du médecin, bien sûr, et on l'évacue sur le centre hospitalier régional de Makoku. L'espoir est pourtant permis depuis la construction des nouveaux centres hospitaliers, mais il faut encore attendre. Actuellement, au nouveau site, il y a encore l'adduction d'eau qui n'est pas encore faite, ni l'adduction de l'électricité aussi n'est pas encore là. Et aussi, il y a encore manque de matériel. Les salles ne sont pas encore occupées avec les lits et tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la patience qui manque aux populations ici, mais face à la mort et à la maladie, l'attente est quelque peu un aveu d'échec. On ne négocie plus, c'est la grève. Après plusieurs jours de négociations entre les directions de la douane, des impôts et du trésor, les responsables syndicaux et le gouvernement, la base a décidé de passer à la vitesse supérieure en verrouillant les portes de leurs administrations et le portail du port d'Ovendo. L'argent, l'honneur de la guerre serait à l'origine de la position de ces agents. Kenyo Ongori, Philippe Oyaga et Refu Itsuga. On prend la grève ou on prend la grève? Maintenant, il est 27. La grève
est partielle ou illimitée. Avec ou sans service minimum. C'est la grève. Pas de travail, pas de service minimum, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale des douanes, des impôts et du Trésor qui s'est tenue ce vendredi 4 avril 2014 à la Direction générale des douanes, peu après les négociations entreprises avec le gouvernement et qui n'ont pas abouti. Le point qui nous réunit ici tous, il n'y a pas à s'en cacher. Aujourd'hui, nous ne nous en cachons non plus, c'est le pognon, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre que nous menons et que nous allons mener pour longtemps. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors nous sommes allés en négociation avec le secrétaire général du ministère de l'économie et le directeur de cabinet du ministre de l'économie. Et nous n'avons rien eu de concret, si ce n'est de dire que les choses vont se faire. Les représentants syndicaux appellent toutes les directions suscitées à suivre le mouvement. Ils se sont dirigés vers le port de Vendo pour la fermeture de celui-ci, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ouverture ce matin à Libreville de la 6e rencontre du Comité national de coordination. Il s'agit d'Argold Gabon, un programme d'appui aux réseaux territoriaux pour la gouvernance locale et le développement au Gabon. Plus de détails avec Marcia Tsonga et Refu Itoga. Réduire le taux de pauvreté, de précarité et combattre l'exclusion sociale sont autant de combats que le PNUD a indiqué vouloir mener encore. Les Nations Unies se tiennent ainsi aux côtés du comité de coordination pour aider les populations sorties de la pauvreté. C'est un programme qui, en fait, lie la partie qui gère le pays avec les citoyens. D'une part, nous nous attelons par le programme Argold à des activités de développement local, à du développement communautaire, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des cultures maraîchères ou dans le cadre de développement de systèmes de gestion au niveau local. Mais nous nous arrimons sur les politiques de décentralisation et les politiques globales nationales. C'est un programme d'appui qui, pour le représentant du gouvernement, a fait ses preuves. Les résultats sont là. Il suffit de voir un peu ce qui a été fait dans les provinces visiter. Je parlerai de l'estuaire. La projection a montré l'efficacité un peu de ce programme à l'intérieur du pays. Je parlerai de l'estuaire, de l'Ogooué maritime, du Haut-Ogooué, du Haut-Lentem, pour ne citer que ces quelques provinces déjà qui ont eu des réalisations concrètes de ce programme d'appui aux réseaux territoriaux, de gouvernance et de développement. Marie-Evelyne Petrus-Barry, représentant résident du PNUD, a réitéré l'engagement de l'institution dont elle a la charge à accompagner le pacte social lancé par le gouvernement gabonais récemment. Restons toujours dans le cadre de ce programme d'appui aux réseaux territoriaux pour la gouvernance et le développement Argold Gabon qui vient au secours des couches des populations gabonaises économiquement faibles. Encore plus de détails avec Marcia Tsonga et Refu Itoga. Nommé à la tête du programme Argold Gabon depuis 2009, le désormais maire de la ville de Ntoum doit quitter les commandes du Comité national de coordination. Pendant mon séjour à Argold Gabon, évidemment, il y a eu plusieurs réalisations. La première des choses, c'est qu'il fallait tout faire pour que Argold ait du personnel. Et c'est ce que nous avions essayé de faire, parce qu'il n'y avait pas de conseiller technique principal, il n'y avait pas de chargé de la communication, pas de chargé de suivi évaluation, etc., etc. Près de 5 ans passés à la tête de cette institution qui vient en aide aux communautés les plus démunies, le directeur sortant affiche sa fierté d'avoir apporté un plus. En matière de planification locale, nous avions, n'est-ce pas, appuyé, je dirais, une trentaine de collectivités locales en matière de planification locale. Aujourd'hui, ces collectivités locales disposent des plans de développement locaux, communaux et des lignes directrices. Le nouveau maire de la ville de Ntoum a dit mettre en œuvre désormais l'expérience acquise au sein du Comité national de coordination au service de la commune dont il a maintenant la charge. Enfin, on parle à présent du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon qui a tenu une conférence de presse hier à Libreville, une rencontre avec la presse pour parler de la coopération entre les deux pays. Marcia Tsonga et Refi Itoga pour les détails.
Établir davantage le contact avec la presse nationale et internationale, affirmer les bonnes relations entre le pays de l'oncle Sam et le Gabon et bien d'autres sujets étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Ma réunion avec le président ici, nous avons discuté la participation de la délégation gabonaise. L'intention de la Maison-Blanche est d'avoir des bonnes discussions dans une manière très ouverte pour un échange des idées en Afrique et en relation entre les États-Unis et l'Afrique. Cette rencontre a permis aux chargés d'affaires de l'ambassade d'annoncer la venue prochaine de la marine américaine pour aider à sécuriser les côtes maritimes gabonaises contre la piraterie. Je pense dans les 7 mois et en juin aussi, nous aurons des visites des militaires américains, des marines américaines pour continuer. Par exemple, le développement des recommandations pour un plan stratégique maritime pour le Gabon. Pour Dante Paradisio, les États-Unis soutiennent les pays qui pratiquent la bonne gouvernance et surtout qui s'inscrivent dans la logique des pratiques démocratiques. Le diplomate américain a annoncé la tenue prochaine du sommet États-Unis-Afrique. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'intégralité de l'information sur www.gabonnews.com. Très bon week-end à tous. À très bientôt sur Gabon News.